Nathalie est allée à Val-d'Irène rencontrer Germain Barrette, le directeur général, pour faire un petit topo sur qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier et surtout pour annoncer les nouveautés de la saison 2019-2020 qui va commencer très bientôt. J'imagine que vous avez tous hâte de sortir vos skis et vos planches à neige. Écoutez ce qui suit pour avoir encore plus envie. Germain, le 17 octobre dernier, c'était l'Assemblée générale annuelle de Val-d'Irène. Et puis, il y avait une grande nouvelle à annoncer, une nouvelle qui est unique au Québec. Mais avant ça, j'aimerais faire un retour sur la saison passée, celle qui vient juste de passer. Comment ça a été? Bien, on a eu une très bonne saison. Peut-être pas une saison aussi bonne que la saison qui a précédé, là. Mais les résultats étaient positifs. Ce qui a fait la baisse d'achalandage, évidemment, la baisse d'achalandage, ça fait une baisse de résultats. Il faisait froid, mais les grands vents. Pendant tout l'hiver, il a venté très, très fort. Puis à chaque matin, quand on prenait la remontée mécanique, pas encore du vent. Puis même les vrais coriaces, c'est les gens qui reviennent, les durs à cuire. Ils n'étaient même pas présents ces journées-là, tellement qu'il y avait beaucoup de vent. Alors, ça a fait une diminution, mais on a quand même réussi à sortir avec des profits là, assez intéressants, de l'ordre d'à peu près 74 000 de profit pour la saison. Ça fait qu'on est très contents. Là, présentement, on a la tête sortie en dehors de l'eau. Là, on était en déficit, mais là, présentement, on est en profit là, pour les 3 saisons qui viennent de se terminer. Ça fait qu'on est bien, bien contents. Ce qui a beaucoup fonctionné aussi, c'est les sorties en raquettes, là, vraiment les soirées organisées. Oui, ça, c'est des nouveautés là, qu'on a essayées. Là. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Puis les soirées en raquettes, les gens montent avec le télésiège, avec les lampes frontales. Quand ils arrivent en haut, ils mettent les raquettes. Un guide en avant, un guide en arrière, puis ils descendent tranquillement. On les accueille en bas avec un petit feu de camp, un petit peu de nourriture. Après ça, il y a un orchestre, la musique pour les amuser. La première fois qu'on l'a fait, on s'attendait d'avoir une quarantaine de personnes, mais on a été contents. Mais il y a 200 personnes qui ont débarqué. Donc là, cette année, on revient avec ça. Il va y avoir 2 soirées d'organiser de cette façon-là. Puis, on a nos soirées claires de lune aussi, là, que les gens viennent faire du ski. Même chose aussi, là, on s'attendait d'avoir une centaine de personnes, mais c'est 250 personnes qui ont débarqué. Ouais. Alors, c'est des belles activités, nouvelles activités, là, que tout le monde est bien content. Mm-hmm. Ouais. Puis, vous avez eu aussi un prix, là, je vois passer le trophée par-ci par-là. c'est un prix que vous avez que vous êtes mérité pour l'originalité, puis aussi aller divertir là, la communauté autrement avec, pour les jeunes, là, finalement. Exactement ça. C'est surtout pendant la semaine de relâche où c'est vraiment axé pour les tout-petits. Puis toutes les activités qu'on avait pendant toute la semaine, ça a duré 7 jours quand même, là. Puis c'était gratuit, ça coûtait absolument rien. Alors là, on a présenté cette activité-là au congrès de l'Association des stations de ski. Ça représente à peu près 80 stations de ski qui sont là. Puis c'est nous qui avons gagné le prix d'excellence hiver 2019, implication sociale, rayonnement dans la communauté. Fait qu'on on était très, très fiers. Marie-Laurence Giroux, qui était l'instigatrice de tout ça, là, qui a monté le projet, là, c'est elle qui a tout préparé d'un bout à l'autre. La semaine de relâche aussi, ça fait qu'on était vraiment contents de voir ça. Là. C'était notre première fois qu'on se présentait en plus, puis on gagne. C'est génial, ça. Puis une autre idée géniale, justement, on y arrive, c'est une idée unique au Québec. Qu'est-ce que vous avez organisé encore? Ouais. Bien, on s'est rendu compte que les étudiants, les sorties, les journées blanches qu'on appelle, ou les sorties scolaires, ils venaient de moins en moins. Puis un étudiant qui fait du sport, là, on parle de ski, mais on peut parler de hockey, on peut parler de n'importe quel sport. C'est un étudiant qui a des meilleurs résultats à l'école. C'est un étudiant qui est plus studieux, puis c'est un étudiant qui est en forme. Puis l'autre avantage de ça, bien, pour nous, la station de ski, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont commencé à faire du ski lors de leur première sortie scolaire. La première fois qu'ils ont essayé le ski, ils ont accroché, ils ont aimé ça. Puis 40 ans plus tard, on les retrouve dans les pentes de ski, ces mêmes jeunes-là, avec la famille. Ça fait que là, ça génère beaucoup de monde. Ils accrochent la famille par le fait même. Tout le monde y vient. Ça fait que là, pour nous, c'est très, très important. Puis pour le jeune, c'est important aussi. Ça fait que c'est ce qu'on a décidé de faire. Puis c'est la seule station de ski au Québec qui le fait. C'est que les fameuses sorties scolaires exclusivement cette année, on va voir ce que ça va donner, ça va être gratuit. Avec les gens, les jeunes, il faut que ça soit organisé par les professeurs ou encore les élèves. Tu ne peux pas arriver comme ça. Là. C'est pas les fins de semaine, c'est pendant la semaine, pendant les jours de classe. Ouais. Bien, ils peuvent venir organiser, puis ils vont faire du ski ou de la planche. Ça va être gratuit, ça ne va rien coûter.
Ah oui. Ouais. C'est merveilleux parce que c'est ça, il y avait comme un blocage à ce niveau-là parce que les parents ne pouvaient plus payer pour ces sorties-là. Ben, c'est ça, le ministère avait décidé que ces activités-là ne pouvaient pas être payées par les parents pour équilibrer, là, je pense, l'ensemble de la communauté, là, parce qu'il y en a qui ont les moyens de payer plus que d'autres. Mais nous, on contraint ça un petit peu. Par contre, le gouvernement, le ministère avait débloqué un montant d'argent en mai dernier, là, supplémentaire d'environ 12,5 millions pour des sorties culturelles. Ah. Une obligation des sorties culturelles. OK. J'ai rien contre le culturel, mais on n'a pas de musée ici à Val-d'Irène. Ça serait difficile de les emmener. Mais ça ne fait pas faire de sport. Avec là, le sport a été oublié encore un petit peu là, au niveau du ministère là, pour ça. Oui, il y a toujours des créneaux à suivre. Ouais. Mais pour faire toutes ces activités-là, bien évidemment, ça prend du personnel. Puis ici, comme ailleurs, bien, c'est difficile d'aller recruter. Ouais. Bon, on espère que ça va fonctionner, là, nos sorties scolaires. Puis comme vous dites, là, il va falloir répondre à l'appel. Là, s'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, mais il va falloir avoir des moniteurs. Mais on a une difficulté de recruter du personnel, autant au niveau des moniteurs, au niveau des cuisines, au niveau des remontées mécaniques. Là, je pense que c'est le même problème à la grandeur du Québec. Mais nous, ce qu'on fait, on veut que les employés soient heureux sur place. Avec là, on a même décidé d'offrir de l'hébergement à prix réduit directement sur place pour les gens qui viennent peut-être de l'extérieur on est rendu là. On pense que c'est important puis que un employé content, c'est un client content. Fait que si on est capable d'accommoder nos employés le plus possible, avec de l'hébergement pas très cher, ben on va de l'avant avec ça. Là. Ça fait qu'on est rendu là. On est rendu à cette époque-là. Wow! Alors, l'appel est lancé. À qui va en profiter? Eh bien, on vous souhaite une super saison encore cette année. Et puis, évidemment, toutes les activités sont sur votre page Facebook. Exactement ça. Hein. Puis on nous souhaite beaucoup de neige. En avoir. Merci beaucoup.